Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors après la sagesse Toltec où il était question du livre de la loi, de votre loi, je vais vous parler cette fois-ci des lois de l'univers. Alors bien sûr la Terre fait partie de cet univers et donc il y a certaines lois, alors surtout physiques et quantiques, hein, des lois scientifiques que je vais vous présenter ici. Alors effectivement, l'univers est régi par ces lois, ce sont des lois immuables qui existent depuis que l'univers est ouvert. Et ces lois sont entièrement en notre faveur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et chacune d'elles est connectée aux autres. D'ailleurs, moi, en vous les préparant, je me suis rendu compte que c'était assez redondant, mais il y a toujours une petite chose qui change. Mais le beau message qu'il y a derrière reste pareil pour les 14 lois, puisqu'il y a 14 lois universelles. Alors, ça aussi, on parlait tout à l'heure de lois qui sont immuables, mais elles sont surtout, et c'est pour ça que je voulais vous les présenter dans leur intégralité, parce que rien sur la Terre ne peut arriver si cela ne respecte pas ces fameuses lois universelles. Alors, la première loi, c'est la loi de l'unité divine. Cette loi stipule eh bien, que tout est interconnecté. Hein. Euh, Quand on fait quelque chose, quand on pense quelque chose, quand on dit quelque chose, eh bien cela impacte alors bien sûr notre entourage proche, hein, autour de nous, notre environnement, mais ça impacte aussi tout l'univers. Et cela parce que nous sommes tous, tant les animaux, les végétaux et les minéraux, nous sommes tous créés à partir de la même source, à partir de la source divine. Deux, la loi de la vibration. Alors on voit un microscope parce qu'elle stipule effectivement eh bien, que tout vibre, tout bouge, hein, tout est en mouvement constant. Et cela s'applique aussi bien à la matière, hein, ce qu'on arrive à visualiser, ce sur quoi on travaille, sur quoi on s'assied, mais surtout à notre fréquence personnelle. Cette loi, donc, elle dit aussi que notre fréquence vibratoire, de ce fait, eh bien, va aller donner des informations sur notre expérience vécue. Hein, c'est-à-dire qu'on est un peu co-créateur bien de notre environnement, hein, de la situation un peu matérielle dans laquelle on est. Alors heureusement, il est toujours possible d'augmenter son taux vibratoire par différentes techniques, ce qui nous permet justement eh bien, d'aller toujours vers le meilleur, parce qu'au fil des années, on grandit. Alors on grandit non pas en centimètres, heureusement pour moi, qui suis déjà assez grande, mais on grandit eh bien, en sagesse et en niveau vibratoire. Et donc normalement, c'est pour ça que j'ai moi un maître mot, c'est quand il y a quelque chose qu'on perd, c'est toujours pour du meilleur derrière. Et ça, je l'ai euh, je l'ai vraiment vérifié à maintes reprises. La troisième loi, c'est celle de l'action inspirée, c'est-à-dire que c'est pas le tout de croire, hein, de croire en des choses, il faut aussi se mettre en œuvre, il faut aussi passer à l'action, et il faut aussi, si possible, passer à l'action inspirée par votre cœur plutôt que par votre mental ou votre ego. Hein. Donc oui, avoir la foi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut prendre des mesures, bien sûr, qu'on peut tenir, hein, pour inviter ce qu'on a envie d'avoir dans nos vies. Alors, bien sûr, de toute façon, ce qu'il faut retenir dans ce principe aussi, parce que bien souvent, quand on ne passe pas à l'action, c'est parce que derrière, il y a une peur, inconsciente ou consciente, mais assumée. Et les bienfaits d'une action sont toujours de toute façon une expérience nouvelle, un résultat positif, ou au pire, si le résultat n'est pas positif, ça sera une leçon apprise. Quatrième loi, c'est la loi de correspondance. Alors cette loi dit en fait eh bien, que toutes les lois qui régissent le monde ici-bas, la physique, eh bien, ont aussi le même principe dans le monde spirituel. Alors j'ai trouvé cette image magnifique avec ce féminin sacré qui prend ses racines sur notre belle planète Gaïa et puis qui étend ses branches bien vers le monde céleste. Alors, ça veut donc, on va le dire en des mots plus, plus simples, ben, en fait, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. La loi de cause à effet, aussi appelée la loi du karma. Alors, on avait parlé du karma hein, déjà dans une autre vidéo. En fait, ça veut dire que ben, dès que vous faites une action,
eh bien, elle est toujours suivie d'une réaction. Action-réaction. Ou si ce n'est pas une réaction, elle a toujours en tout cas une conséquence. Alors, l'adage est connu, hein, on récolte ce qu'on sème. Alors moi, je vais vous le dire autrement, je vais vous le dire, récoltez ce que vous aimez. On récolte ce qu'on sème, S'-A-I-M-E aussi. La loi de compensation, c'est la 6e loi, elle est étroitement liée avec la loi de correspondance qu'on a vue avant. Et donc, cette loi stipule eh bien, que vos efforts vous reviendront toujours de manière positive. Alors, si vous cherchez quelque chose, à obtenir quelque chose, eh bien oui, il faut vous mettre en action, il faut contribuer d'une manière ou d'une autre pour atteindre votre objectif. C'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera, comme dirait Mère Proverbe. 7, la loi de l'attraction. Alors, cette loi dit que j'attire à moi ce à quoi je pense. Alors, certes, c'est certainement la loi universelle la plus connue ou celle dont on parle le plus, hein, parce qu'on dit souvent, allez, pratique la loi d'attraction, vas-y, fais-le. Oui, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le penser, il faut vraiment le vibrer. Il est important d'apprendre à vibrer au même niveau que ce qu'on veut attirer, en fait, que ce qu'on recherche. Alors, c'est par exemple, on dit je voudrais gagner au loto, mais si dans vos croyances, dans votre livre de la loi qui n'a pas encore été mis à jour et vous avez entendu dire que non, on ne peut pas gagner sa vie avec des jeux d'argent, que les jeux d'argent c'est mal, que de toute façon il n'y a que le travail qui procure l'abondance ou en tout cas l'argent qui nous permet de vivre, eh bien, si vous croyez encore à cet article de votre livre de la loi, vous risquez pas même en jouant au loto, parce qu'il y a des gens qui veulent jouer au loto, mais qui veulent gagner au loto, mais qui ne jouent pas, hein. Donc là, vous pouvez vouloir gagner, jouer, mais si à l'intérieur de vous, ça vibre encore avec cette croyance-là, c'est mort. C'est même pas la peine de jouer, hein. Pareil, si vous attendez l'amour inconditionnel, hein, si vous espérez vraiment que quelqu'un vienne vers vous avec cet amour inconditionnel que vous attendez, et qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà préparé une liste avec ben, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, il faudra qu'il sache faire ça, ça, ça. Comment voulez-vous attirer un amour inconditionnel si derrière votre liste de commissions, elle est énorme? Voilà, donc il faut vraiment, plus que tout, plus que la pensée, c'est surtout la vibration et c'est surtout l'intention profonde qui compte pour arriver à attirer ce qu'on veut par la loi d'attraction. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Alors ça, c'est un peu un long terme, un long titre, mais en fait c'est tout simple. Ça veut dire que eh bien, toutes les énergies sont en perpétuelle mouvance et surtout ce que ça veut dire, eh bien, c'est qu'on peut transmuter les énergies négatives en énergies positives. Tout ça en se concentrant sur ce qu'on veut vraiment. Alors, attendez que je vous dise, oui, c'est ça. C'est ce que j'aime bien là-dedans, dans cette loi-là, c'est que finalement, elle veut aussi nous dire que ben, toujours les vibrations élevées d'énergie arriveront à consumer les vibrations basses d'énergie. Donc, il peut arriver des moments où vous vous sentez fatigué, affaibli. Eh bien, il suffira de retrouver un tout petit peu d'énergie et de remonter votre taux vibratoire pour que ça aille tout de suite mieux. 9, la loi de gestation. Bon, ça veut tout dire, hein. On l'appelle aussi la loi du timing divin. Ça veut dire que ben, toute chose, il faut du temps, hein, pour qu'une graine devienne une plante, puis un arbre avec des fruits, ou même pour qu'un petit enfant vienne au monde, eh bien, il faut du temps. Donc, pareil pour vous, si vous attendez des choses, eh bien, il faudra aussi prendre le temps pour que cela se concrétise. Il faut laisser du temps à à l'univers, au timing divin, pour que tout se mette en place, pour que ce que vous souhaitez avoir puisse arriver. Il faut aussi que vous soyez en capacité de le recevoir. Donc voilà, tout ça, votre demande peut avoir été entendue, mais il va falloir un certain temps, et notamment que vous soyez parvenu au niveau nécessaire pour recevoir ce que vous avez demandé pour l'avoir. La loi de la relativité, ah, ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi, tout est relatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ci ou de ça, mais finalement, quand on regarde, il y a toujours quelque chose de bien plus grave que ce qu'on évoque. Et
Donc oui, on sait bien que ici sur Terre, chaque individu a des épreuves, a des challenges à passer. Et puis que ben, quelquefois, quand on se plaint, il faut peut-être regarder d'abord chez les autres et puis donc comparer un peu la profondeur de nos problèmes avec celle des autres pour remettre chaque chose en perspective. Ça peut aussi éviter qu'on se plaigne à quelqu'un qui a beaucoup plus de malheur que nous, hein, parce que ça, quelquefois, il y a des gens pensent avoir une oreille attentive et ils ne connaissent pas l'histoire de la personne à qui ils se confient. Ben, s'ils savaient, je pense qu'ils pourraient avoir honte. 11, la loi de la polarité. Alors, on retrouve notre petite pièce, vous savez, amour et peur. Ben oui, dans tout, il y a un contraire. Et de toute médaille a deux faces. Une face illuminée et une face un peu plus sombre. Et justement, notre expérience de vie est là pour que tous ces faces un peu plus sombres de nos facettes, on arrive à leur apporter une certaine lumière, la part lumineuse qui est en nous. Voilà ce qu'on est venu faire sur la Terre. Et donc, effectivement, s'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a l'amour, il y a la peur. Euh, S'il y a du bonheur, c'est parce qu'on a goûté au malheur qu'on peut mesurer le bonheur. Hein. C'est parce qu'on a eu chaud qu'on peut sentir le froid ou vice-versa. C'est parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Voilà. Et ça aussi, ça peut nous laisser entendre que, on vient sur Terre pour expérimenter plein de choses, eh bien, il faut savoir qu'on va avoir maintes situations qu'on va vivre avec son côté pile, puis on reviendra dans une autre vie pour le vivre du côté face. Donc voilà, ça veut savoir que si aujourd'hui on fait le bien, ben, c'est peut-être parce qu'un autre jour on a fait le mal, mais c'est voulu comme ça. La loi du rythme, bah oui, hein, on sait très bien que bah, tout a un cycle. Hein, la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne autour d'elle-même aussi, avec un rythme bien précis. Hein, les rythmes, c'est ce qui établit les saisons, c'est ce qui établit eh bien, le développement des enfants, enfin notre développement à nous. Hein. Et puis, bah, comme tout vibre et bouge à un certain rythme, eh bien, on sait aussi que la vie est faite de haut et de bas. Il faut s'y attendre. Il y a des jours tout va bien, il y a des jours tout va mal. Eh bien, on le prend avec la même philosophie. La loi de croyance. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on s'était dit dans la sagesse toltèque. Ben, effectivement, la loi de croyance stipule que tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai, que ce soit des pensées, des émotions, des convictions, eh bien, cela devient éventuellement notre réalité. C'est-à-dire, tant qu'on y croit dur comme fer, eh bien oui, c'est ça qui va devenir notre réalité. Ça, c'était, si vous vous souvenez dans la voie Toltec, eh bien, c'était le rêve de la première attention. Donc, attention justement à ce sur quoi on va porter nos croyances. Alors la dernière, c'est la loi du genre. Ben oui, il fallait bien finir par quelque chose et la loi du genre stipule bien que, eh bien, dans chaque principe, il y a un côté masculin et un côté féminin. Alors bien sûr, l'idéal, c'est que ça soit équilibré, hein, c'est ce qui est le mieux, parce que ben, le côté masculin et tout ce qui est lié à la logique, à la virilité, au passage à l'action, que le côté féminin, le principe féminin, lui, eh bien, ça sera tout ce qui est lié à l'intuition, à, la, euh, à la spiritualité, à la sagesse. Voilà, voilà nos 14 lois. Alors, ne les retenez pas, je voulais juste vous les présenter parce qu'on comprend peut-être un peu mieux des fois des choses qui se passent dans notre vie. Parce que ben, alors je vous dis, ce que je vous dis, c'est parce que moi j'ai été longtemps comme ça. Moi j'étais dans ma 3D, hein, dans mon boulot, dans ci et dans là, et puis on se rend pas compte et on a les mêmes choses qui arrivent. Et bien quand on comprend un petit peu qu'on n'est pas juste un corps, hein, qu'on a plein de choses, que ce qu'on fait, ça va bien au-delà eh bien, de notre maison, que ça va impacter aussi ben, les autres personnes, hein, tout ce qui est énergie, tout ça, j'avais vraiment pas cette notion-là et cette notion d'univers. Donc c'est important de les connaître, mais bon, d'en avoir connaissance, de les avoir entendus une fois et mieux comprendre. Par contre, la vidéo suivante, je vous la ferai très bientôt. Elle va parler, eh bien, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est Deepak Chopra qui fait état de cette loi spirituelle, cette fois-ci, du succès. Donc on retrouvera notamment la loi du karma, on retrouvera, bon, elle s'appelle autrement, mais la loi de l'équilibre, bon, c'est un peu la loi de cause à effet.
Mais donc là, on en aura 7 et qui seront plus faciles à expliquer et à mettre en œuvre dans le quotidien. Parce que là, le fait qu'il y en ait 14, bon, elles existent, elles ont le mérite d'exister par rapport à la physique et à la physique quantique qui a été étudiée. Mais les 7 lois spirituelles du succès, eh bien, c'est vraiment des lois qui peuvent vous permettre, en tenant compte au quotidien, de vous sentir mieux. Voilà, mes petites poussières d'étoiles, je vous envoie tout mon amour, plein de bisous, à très bientôt.